Aujourd'hui, on reste sur le plateau principal pour changer un petit peu. Mais c'est le même principe. On a posé une question sur les réseaux sociaux à nos téléspectateurs, à nos internautes. Et cette question aujourd'hui, c'était une femme peut-elle faire le premier pas ? C'est-à-dire dans son rapport avec l'autre, donc avec l'homme. Alors, 58% des personnes sondées, interrogées, ont répondu oui, une femme peut faire le premier pas. Et 42% des personnes interrogées ont répondu non, elle ne peut pas. Réaction. Ben, une femme peut faire le premier pas. Moi, je pense que oui. C'est-à-dire, si un gars, il te plaît vraiment, parce qu'il faut vraiment qu'il te plaise trop. Pour le faire, c'est ça? Oui, pour le faire. S'il te plaît, genre, à moins, non, c'est pas la peine. S'il ne peut pas se débrouiller, c'est pas la peine. Mais s'il te plaît vraiment de ouf, et puis le gars, il réfléchit pas trop, il sait pas ce qu'il doit faire. Toi, tu vas lui montrer ce qu'il doit faire. C'est tellement normal. Pour moi, c'est non. Ah non, ouais, je m'attendais pas à ça de ta part. Non, parce que... Donc, t'es toujours en train de dire les femmes, c'est pareil que les hommes. Pourquoi Oui. Je dis ça parce que quand on est dans la relation, c'est la femme qui fait tout pour maintenir la relation. Donc, en plus de maintenir la relation, je vais pas aller la commencer, en fait. Alors moi, je sais pas... Tu fais dans des caricatures, là. Non, pas de... Mais moi, c'est une femme qui fait tout pour maintenir la relation. Ça dépend. On a reçu le sociologue ici. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, ça, c'est en bon. général. Non, je dis pas... Si une femme se sent à l'aise pour aller vers un homme, tant mieux pour elle. En ce qui me concerne. Oui, bien sûr, je suis d'accord. Voilà. Oui. Non, moi, je parle même du fait que la femme qui fait tout pour maintenir le couple, là, pas forcément. Ah ouais? Ça dépend. Il y a plein d'hommes qui sont fous amoureux, qui font tout pour maintenir. Qui sont fous amoureux, je ne dis pas non. Mais qui maintiennent aussi, qui maintiennent. Tu vois les hommes qui se battent pour leur femme, là. Tu vois ça? Et puis le gars, il souffle même dans sa chair à côté de la go. D'accord, mais en ce qui me concerne, je pense que non. Je pense que non. Traditionnellement, moi, je suis un peu dans les classiques aussi, il faut savoir. Pour moi, c'est l'homme qui fait le premier pas, c'est l'homme qui courtise. Et c'est la période où, pour moi, la femme savoure le plus quand elle est courtisée. J'avoue, c'est quand même sympa. C'est très sympa. C'est très intéressant. C'est la période où la femme savoure le plus, où elle se sent belle, elle se sent désirée, etc. Donc, je ne veux pas me gâcher ce plaisir-là à aller faire ressentir ça à un homme. Après, en fait... Maintenant, je peux lui donner des signaux voilà, pour lui dire viens. Oui, voilà. alors c'est vrai, en fait, ce que tu dis, ça permet de définir. Parce que faire le premier pas, ici, on entend aller vers l'homme et aller faire, en gros, briser la glace, être la première personne à parler et peut-être même à montrer l'intérêt. Tu me plais ou quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que les femmes, je pense que naturellement, on a quand même cette capacité, sans être, en étant subtil, sans être comme ça frontale, à faire comprendre à l'autre. Exactement. Donc, on est intéressé dans la subtilité plutôt que frontalement. Mais oui, bien sûr. En fait, le premier pas aussi, le premier pas des hommes et le premier pas des femmes, c'est pas la même chose. Je suis d'accord. La femme, elle fait le premier pas, mais elle le fait subtilement. Parce que quand tu vois le gars, il est assis au restaurant, et toi, il est là, il est bien, et tout, toi, tu es là, tu es dans ton coin. Mais tu peux venir, est-ce que c'est pas vous que j'avais vu dans tel... Bon, allez, tenez ma carte, donc ça, on a déjà parlé de ça, je sais plus sur quelle émission, mais c'était encore c'est toujours de la manipulation. Genre, mais je t'ai vu quelque part, alors que c'est pas vrai. Mais tu vois, là, par exemple, tu lui montres que, voilà, la porte est ouverte. Parce que sinon, tu peux t'asseoir. Moi, j'ai ma tante, là, qui a dragué mon oncle. J'ai dit, tu vois, ils sont mariés, ils ont 4 enfants. Parce qu'elle, là, elle joue pas ça. Elle dit, non, mais t'as raison, en fait. Oui, elle me dit, mais ton oncle qui est là, il était trop timide. Il n'aurait jamais fait. Il n'aurait jamais fait le premier pas. Alors que lui, si tu le vois, il adore sa femme. Voilà, en fait, donc il y a des hommes comme ça. Je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il y a des cas de figure où tu vas vraiment avoir un coup de cœur et peut-être que la personne est trop timide, ou alors on sait que les hommes aussi se font souvent rembarrer, même rembarrer, c'est-à-dire que ils draguent et bon, peut-être qu'il prend toujours des râteaux. Bon, il y a une petite peur qui s'installe et donc si jamais par exemple tu es entouré. Alors, en fait, je pense qu'il y a aussi des cas de figure qui découragent. Si tu es entouré de plein de monde, où il y a des hommes autour de toi, ils se disent, bon, finalement, cette fille, elle est peut-être pas célibataire, ou il y a plein de femmes avec elle, ou ses copines, peut-être qu'elle n'a pas envie d'être dérangée. Le fait d'aller vers la personne, finalement, tu aides. Peut-être que tu sens qu'il y a quelque chose qui est là, mais c'est toi qui fais le premier pas. Alors, moi, je suis un peu comme toi. Ça peut être flatteur pour un homme de Après, moi, je suis d'accord avec... personnellement, je ne l'ai jamais fait. Parce que je pense que j'ai pas... Je pense que c'est plus une question de courage. De personnalité aussi, je me dis. De courage, en réalité, je pense que j'oserais pas. Parce que c'est vrai... Et puis, il y a le petit côté malin aussi, genre, pourquoi, quoi. Enfin, je suis là... C'est bon, quoi, tu te prends pour qui. Mais en réalité, je respecte les femmes qui le font. Oui, moi, franchement. Alors, moi, c'est un truc que j'ai jamais fait, comme je dis, mais je peux le faire si je sais que le gars, il est trop timide. Tu peux le fait marier, ça finit. Oui, je suis déjà mariée, c'est vrai. J'aurais pu le faire si, par exemple, mon mari l'aurait pas fait, par exemple.
exemple, j'aurais fait parce que tu vois, c'est l'homme qui te faut. Il y avait un truc, voilà, c'est l'homme qui se passait. Il faut que tu y ailles. C'est peut-être que je ne suis pas encore tombée sur la personne. Peut-être que je vais y aller, mais je ne... Et puis tu sais que déjà, là tu sais qu'il y a des hommes par exemple qui voient une femme, ils sont fonds d'elle, mais à cause de la façon dont tu es là, il se dit que tu es inapprochable. C'est ça, c'est ce que je disais. Il y a peut-être l'impression que tu es fermée. Vraiment. Un homme qui veut venir vers moi, il doit être courageux aussi. Il a peur de venir vers moi. Je suis d'accord. Elle a raison aussi, c'est pas sexy. En réalité, pas du tout. En réalité, souvent là, non. Laissez à faire des stars là. Laissez à faire des stars sexy là. La réalité là, elle est autre chose. C'est-à-dire que c'est vrai qu'en même temps, si jamais son critère à elle, c'est aussi un homme qui ose et qui va vers elle. Mais après, il va oser. Regarde ce que Patricia Isabelle Hanno a dit la fois dernière, que quand on voit les femmes à la télé et tout, on pense qu'elles ont beaucoup de dragueurs, mais elles n'ont pas de dragueurs, n'ont personne. Les gens ont peur. Mais un gars comme ça, il veut vraiment de toi. Mais il faut que toi aussi tu lui montres courageux, déterminé. Moi, je veux pas quelqu'un qui a peur de venir me parler. C'est même pas là. Si tu as peur, oublie, même laisse. Tu dis tiens, she's back. En fait, je me disais, elle est trop soft, mais ça y est. Non, mais c'est clair. Si tu as peur d'aller vers une femme, c'est que peut-être t'es pas... Non, c'est pas pour moi, en fait. Moi, j'ai besoin de quelqu'un qui... Mais il y a les circonstances, quand même. Il y a des circonstances. Mais bon, je comprends ce que tu dis. Il faut réfléchir.